Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de la physique. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker et partager la vidéo. Il faut toujours commencer par lire le cours avant de commencer par traiter l'exercice. Si tu ne traites pas le cours, si tu, ne- sorry, si tu ne lis pas le cours, tu ne pourras pas t'en sortir dans l'exercice. C'est à force de lire le cours, de comprendre et de chercher l'exercice qui concorde avec ce que tu viens de lire sur l'exercice que tu pourras t'en sortir. Bon, c'est un conseil, la force des croyants. On y va voir les exercices qui se trouvent. Voilà l'exercice qui se trouve à l'écran. C'est l'exercice des mouvements de projectile. De projectile. Donc, projectile, flèche, portée, équation de la trajectoire, vitesse, tout ça là. Tout ça là. Et quoi, de montrer que la cible a fait quoi. Tout ça là, on va voir ça. Voilà, c'est l'exercice qui se présente à l'écran, c'est ça. C'est un exercice, quand tu vois ça de loin, c'est tu lis, bon, tu vois des valeurs, bon, tu ne vois pas de chemin, tu vois un petit chemin bizarre là qu'on te donne, bah, tu dis, Seigneur, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? On y va avec la première question. Bon, on dit que tous les exercices suivants sont supposés être réalisés dans le vide et dans un champ de pesanteur unique de force G égale à ça. Maintenant, à l'instant T0, une sphère S supposée ponctuelle de masse M égale à 2 grammes est lancée à partir d'un point 0 avec une vitesse V0 de la valeur 1,5 m par seconde, faisant un angle égal à 60 degrés avec l'horizontale OX. Maintenant, c'est ça ici. Maintenant, on dit d'établir dans le repère OIJ l'équation de la trajectoire. C'est ça, quand on te donne le schéma, détermine l'équation de la trajectoire. Tu vois quel poids, c'est le poids là-bas. Le poids là-bas. Le poids est le vecteur P qui est égal à mg poids qui est égal à. Bon, ils vont se simplifier, les masses vont se simplifier. Donc, le vecteur accélération est égal à le vecteur pesanteur. Donc, on trace le tableau. Tu traces le tableau pour. Bon, d'abord, tu dois tracer les forces. Hein. Bon, c'est ça. On a une vitesse, c'est ça ici. On a notre angle ici. Ok, notre tableau c'est ça. Au niveau de A, c'est 0. Au niveau de A, Y, c'est moins G. On voit sur le, c'est ça. C'est ça dans le point où c'est opposé. Dans le sens opposé de Y. Donc c'est ça. Point c'est carré. Donc notre V égale à quoi? C'est ça. Hein? C'est ça. Tu projettes. Donc ça fait quoi? On fait côté adjacent. Côté adjacent. C'est ça ici. Tu projettes ça. Donc ça fait notre VDX. Donc ça fait quoi? Ça fait VD cosinus alpha ou c'est V0. Hein. V0 cosinus alpha. Donc ça fait V0 T cosinus alpha. Maintenant ici ça fait moins G. Ça fait moins GT plus V0 cosinus alpha côté opposé. Donc ça fait moins 1 demi de GT carré plus 1. Donc on a notre X égale à V0 T cosinus alpha y égale à 1, tu remplaces, au final on a notre équation y égale à moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha x au carré plus x tangente alpha. Ouais, c'est très simple, non? Très simple. Maintenant, on dit à quel instant l'ordonnée y de la vitesse est-elle machinale et calcule numériquement ce ordre. Maintenant, lorsque c'est machinal, on voit que c'est maximal. C'est machinal. Le gars, il va de loin, il s'arrête. Donc, on voit que notre VY doit être égal à 0. Donc, il va au maximum, à sa vitesse max. Donc, à sa vitesse max. Donc, il arrive là-bas, notre VY égale à 0. Lorsqu'on parle de temps et qu'il arrive à qu'on te pose une question, que quoi, à un instant où à l'instant l'ordonnée grecque de la vitesse est telle maximale, c'est lorsque la vitesse en ce point est égale à 0. Donc c'est ça. Donc notre VT égale à V0 sinus alpha sur G. Donc c'est notre temps ça. Donc au final on remplace ça on remplace notre t qu'on vient de trouver ici. Notre t au final on a notre y masse égale à v0 carré sur sinus t égale et y masse égale à 8,61 cm.
Maintenant, la question suivante dit quoi? Après le lancement de la sphère, après le lancement de la sphère recoupe l'axe OX en un point P. Calculer l'abscisse de P et l'instant où la sphère passe en P. Où est notre P là même? C'est notre P ça. Ok, d'accord. On y va. Bon, on a notre... bon, je vais vous montrer. Ici, on a quoi? C'est notre P, ça. Les coordonnées de P, si on te dit les coordonnées de P ici, tu dois trouver quoi? On a notre XP. C'est notre XP ici. Or, notre Y, c'est 0 ici. Parce qu'on n'a pas une projection de B ici sur notre axe Y. Donc, les coordonnées au niveau de P, c'est Y, XP et XP, XP et 0. Donc, pour trouver la trajectoire, donc on a notre XP égale à D et notre YP égale à 0. Notre YP égale à 0. Donc, on va tirer, c'est notre YP qu'on cherche. Notre YP qu'on cherche. On dit l'abscisse au point P. C'est notre YP qu'on cherche. Donc, on pose YP égale à 0 pour trouver notre XP. Notre XP égale à V0 carré sinus 2A sur GX. Notre XP égale à 0,2 m qui est égal à 20 cm. Maintenant, on peut calculer notre notre TP, notre Y, on sait que YP égale à V0 TP cosinus θ. Donc on connaît notre YP. Donc on connaît notre TP égale à YP sur V0 T V0 cosinus alpha. Notre TP égale à 0,267 secondes. Maintenant, on nous dit quoi? On suppose au champ de pesanteur un champ électrostatique uniforme caractérisé par un vecteur E. La sphère est maintenant électrisée et porte une charge négative Q égale à 2 fois 10 puissance moins 6. Maintenant, lorsqu'on projette la sphère dans une vitesse V0 quelconque, on a un mouvement. Son mouvement est rectiligne uniforme. Donner les caractéristiques du vecteur E, direction, sens et valeur. Maintenant, on est ici au niveau de B. On est au niveau de B. Maintenant, les caractéristiques, c'est négatif, hein, donc ça va moins. Les caractéristiques, donc au niveau du TCR, nous avons le poids plus la force. La force électrostatique qui est égale à notre vecteur accélération égale à vecteur pesanteur qui est égal à Q sur M fois le E. Donc le mouvement est rectiligne, et donc l'accélération est égale à 0. C'est une forme et rectiligne. Donc ici on a notre accélération, le vecteur accélérateur est égal à vecteur nul est égal à 0. Donc notre G, le vecteur G égale à ça. Donc l'électrostatique, le E égale à moins M Q sur G vecteur. Donc on voit que notre M est supérieur à 0. Donc le E, lorsque tu vois ça, c'est négatif. Le M sur Q moins c'est inférieur à 0. Alors le E et G ont la même direction, le même sens. Donc après projection, on voit que le E égale à 9800 volts par mètre. 1800 volts par mètre. Notre question suivante dit quoi? La question suivante dit quoi? Bon, c'est ça, hein. Ils ont même direction. Maintenant, le vecteur E ayant la même intensité KA ou KOA est maintenant parallèle à O ici. Figure B. La sphère S est abandonnée au point O sans vitesse initiale. De déterminer l'équation de la trajectoire. Bon, c'est très simple. Hein. Bon, c'est ça. On sait que c'est ça. Maintenant, là, on voit que c'est dans le même sens. Que Y. Bon, c'est ça. C'est positif. Donc, c'est positif. Donc tu fais le tableau comme on a fait dans les 6 précédents. Donc c'est ça. Hein. Donc YP égale à moins MG sur Q EX.
Or, notre mg sur u égale à 0 égale à 1. Si tu calcules donc notre y égale à 1 ici. Donc c'est une droite. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions, je suis là toujours en commentaire. Mettez-les en commentaire. Si vous n'avez pas compris une partie, je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Merci.